Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vap. Donc ce soir, review d'un mode full mecha, le Magneto 1939 de chez Smoketech. Donc le Magneto 1939. 1939 pourquoi? J'ai regardé un peu sur Google, soit une technologie à base de d'aimants, une technologie magnétique qui aurait été créée en 1939, j'ai rien trouvé. Soit, et j'opterai plus pour cette solution, Smoketech a voulu nous créer un mode de super-héros, tout comme Magneto des X-Men, qui a vu ses pouvoirs révélés en 1939 avec la perte de ses parents. On verra aussi en gros plan pourquoi je pense plus à cette solution. Voici le mode en version 18350, tout petit, tout stainless steel. C'est un mode télescopique. On va pouvoir faire plusieurs configurations. Je l'ai acheté une cinquantaine d'euros sur le site facilisig.com. On va regarder tout ça en gros plan, on va le démonter et puis après on va repasser en plan large pour tester tout ça. Donc voici comment vous recevrez le Magneto dans sa boîte en carton, comme ça se fait beaucoup en ce moment. On va ouvrir tout de suite ceci, donc une petite mousse et le mode. Bien sûr rien d'autre, hein, pas de notice, juste le mode. On va tout de suite attaquer sur la partie switch. Donc partie switch avec un lock. Donc on va continuer à visser et toc toc toc, c'est bloqué. On débloque, on va l'ouvrir tout de suite et on va comprendre pourquoi ce mode s'appelle le Magneto. Vous allez regarder donc la partie du switch et je vais approcher donc les deux pièces. Hop, vous voyez, le switch ressort comme par magie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ressort. C'est un système d'aimant qui se repousse. Et donc en appuyant sur le switch, ça va faire contact et envoyer la batterie. On a 4 trous de ventilation avec l'aimant et le contact. De l'autre côté, on va zoomer un peu. Hop. Voilà. Un autre indice pour ce côté super héros, c'est cette araignée. Alors ça fait un peu un mélange des genres. Pourquoi une araignée? Je sais pas trop. À part une référence éventuellement à Spider-Man. C'est joli. On sait pas trop ce que ça fait là, mais c'est joli. Ici on a une sérigraphie Magneto 1939, discrète mais sympa. Une bague chromée avec des petits poinçonnages. Très joli. On va attaquer tout de suite par la même occasion le gros plan. Donc sur la partie connecteur, on a des arrivées d'air très stylisées, ou du look vraiment très très sympa. Connexion donc 510 Plofix, gravure, smoke, c'est très joli. On va démonter cette partie là. Donc je disais mode télescopique, hein. Cette partie on va pouvoir l'allonger. Donc on met la batterie par le haut, hein. Donc ça peut être pratique, enfin c'est très pratique même pour l'utilisation d'un kick, puisque ça permet d'avoir accès au réglage directement par le haut. Donc on va pouvoir agrandir comme ça, on va pouvoir le mettre en configuration 18350 ou 18350 avec un kick, 18490, 18500 et un kick aussi, ou 18650. Voilà, ça va l'allonger. Si je remets donc le switch,
on se retrouve avec un mode. On va faire un peu la mise au point, voilà. Un mode plus long, comme ça. Ça reste sympa. On a également, alors, on peut enlever complètement la pièce. Ici, donc on retrouve les 4 trous de ventilation et le connecteur moins qui est sur ressort. Donc il y a quand même un ressort. On ne peut pas par contre complètement tout démonter. C'est un peu dommage. Ici, donc le plus avec une partie caoutchouc, plastique blanc. Hop, alors, on va regarder tout de suite. Donc, comme je disais, on peut mettre un kick assez facilement. Donc là, on va mettre une batterie 18-350 et un kick, un CDI. Peut-être une revue dessus. Hop, donc ça s'enfile correctement, ça fait contact, pas de souci. Pour le négatif du kick, on a accès du coup au réglage facilement et on revisse cette partie et le voici en configuration 18-350 avec kick. Très sympa au niveau du look. Si on compare toujours avec un Vamo V2 en 18-350, vous voyez, même avec le kick, bah, il reste plus petit. C'est compact, bon c'est normal pour un mode mécanique. Il va être un peu plus grand par contre qu'un K100 par exemple. Voilà, donc on va repasser en plan large et puis on va tester tout ça. Donc voici le magnéto équipé d'un RSST en mode de 18-350. J'ai refait la mèche pour l'occasion, on est en 0.9 ohm, ça envoie. Et puis on va tester ça tout de suite. Ça envoie même très bien. Oh, excusez-moi. Donc très bon mode, très agréable, le switch souple. J'ai remarqué que de temps en temps il accrochait malgré tout. Je sais pas si c'est lié à l'usinage ou quoi, mais bon, très sympa. Seul autre bémol aussi, les cartes Bosch ne passent pas. Et l'autre chose que je lui reprocherais, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de consommables qui ne puissent pas passer. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon mode, je le recommande. N'hésitez pas si vous aimez les modes full mecha, je vous le conseille. Voilà, je finirai cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, des encouragements, des conseils aussi, c'est toujours utile. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en attendant, passez une bonne soirée, à une prochaine vidéo et bonne vape.